Alhamdulillah, à partir d'aujourd'hui débute la Jalsa Salana de la Jamaat de l'Allemagne. Et Allah nous a permis donc de participer à une nouvelle Jalsa Salana. Que signifie la Jalsa Salana? Depuis des années, nous entendons voir depuis que la Jalsa Salana a été organisée la toute première fois, cela fait plus de 150 ans environ, eh bien, nous ne cessons d'entendre que le but de la Jalsa Salana fixé par le Messie promet l'Islam, eh bien, ce but, dit-il, est que la Jalsa n'est pas une foire mondaine. Et le fait de se réunir ici n'est pas pour un objectif mondain. Le fait que l'on se réunit ici, ce n'est pas de montrer le nombre de personnes qui sont présentes ici ou d'essayer d'influencer le monde par des efforts matériels. Ceux qui viennent participer à la Jalsa Salana, ceux qui se réunissent ici, viennent ici uniquement pour la cause de Dieu et doivent venir ici uniquement pour la cause de Dieu, afin que d'une part l'on puisse améliorer, apaiser sa soif de spiritualité, afin d'accroître aussi sa connaissance. D'autre part, l'on vient ici afin que l'on puisse aussi apprendre à propos des droits d'autrui et afin que l'on puisse aussi tenter de s'acquitter de ses devoirs envers autrui. Mais malheureusement, je dois ajouter ici, malheureusement, certaines personnes viennent ici, participent à la Jalsa Salana. Cependant, ces personnes n'apprennent rien de la Jalsa Salana. Ils se contentent de rencontrer quelques amis, ils se contentent de parler des choses. Eh bien, de telles personnes créent aussi des problèmes. Il y a ces personnes sont des causes pour le trébuchement de certains jeunes et de certains enfants. Ils pensent ici que personne n'est en train de nous regarder ici. Eh bien, on doit tout le temps savoir, on ne doit pas oublier que Dieu est en train de nous regarder à tout instant. Ainsi donc, le premier point que je voudrais évoquer aujourd'hui est que chacun d'entre nous doit comprendre, doit être conscient que la Jalsa est une réunion spirituelle, hautement spirituelle. La Jalsa a été organisée afin que nous puissions progresser dans la taqwa, afin que nous puissions établir un lien avec Dieu et afin que nous puissions grandir dans cette relation. Certains de nos manquements sont cachés. On prend certaines précautions face à des invités non ahmadis et Dieu couvre certains de nos manquements. Et c'est ainsi que, en raison de la mauvaise conduite de quelques-uns, ne ternit pas l'image de la Jamaat. C'est ainsi qu'elle couvre nos défauts. Mais tout comme je l'ai dit, eh bien, le premier point vers lequel je veux attirer votre attention aujourd'hui concerne l'objectif de la Jalsa Salana. L'objectif est celui qui a été fixé par le Messie promet l'Islam, notamment le fait de grandir dans la taqwa. Le Messie promet l'Islam a évoqué le but de la Jalsa Salana et il a déclaré à propos de ceux qui y participent que ces personnes doivent faire naître en leur cœur la crainte de Dieu et doivent faire naître en eux la piété, la crainte de Dieu et c'est ce cœur doux et cet amour mutuel et cette fraternité. Ils doivent être des exemples dans ces domaines et ils doivent faire preuve d'humilité
et ils doivent marcher sur la voie de la droiture. Ce sont des qualités qui doivent naître en eux. Ensuite, il déclare que adopter la taqwa, voilà ce qu'il conseille à sa jamaat. La taqwa est la racine de toute chose. La taqwa signifie marcher sur toutes les voies les plus subtiles ou éviter les voies subtiles du péché. La taqwa signifie éviter toutes les voies subtiles du péché. La taqwa, dit-il, la taqwa signifie que s'il y a le moindre doute qu'une action peut vous mener vers un péché, eh bien vous devez même éviter cette action, même si on a le moindre doute que cette action pourra vous mener vers le péché. Eh bien, chacun d'entre nous doit s'analyser. Et si nous nous analysons chacun d'entre nous, nous allons comprendre, est-ce que nous sommes en train d'éviter les moindres péchés selon la définition présentée par le Messie promis d'Islam? Et est-ce qu'on est en train d'éviter la moindre action qui puisse nous mener vers le péché, la moindre action qui a un relent de transgression? Sommes-nous en train d'éviter cela? Chacun doit accomplir son introspection. Si chacun d'entre nous accomplit cette introspection, si chacun d'entre nous suit ce conseil, si après cette analyse nous examinons si nous sommes en train de suivre ce conseil, eh bien c'est là que nous allons comprendre que nous avons atteint l'objectif pour lequel nous sommes présents à la Jalsa ou que nous avons fait des efforts en ce sens. Sinon, écoutez les discours, faire montre d'une passion temporaire, lancer des slogans, ce sont là autant d'actions qui ne serviront à rien. Certains lancent des slogans, mais l'on voit sur leur visage, sur le sourire qu'ils ont, qu'il n'y a pas de passion. Cela ne sort pas de leur cœur. Ils se contentent de lancer des slogans tels quels. Auparavant, cela se cachait, on ne voyait pas cela. Mais à présent, il y a les caméras partout. Eh bien, ces caméras peuvent vous attraper sans que vous le sachiez. Et cela peut montrer en fait quelle est la condition de cette personne. Et cela est préservé pour toujours. Auparavant, on diffusait ces émissions sur la MTA, mais maintenant il y a les réseaux sociaux. Eh bien là-bas aussi on voit les visages sur les écrans. Et on constate quelles sont les impressions, quelle est la physionomie du visage de tout un chacun. Ensuite, il y a une autre norme. Et à ce propos, le Messie promet l'Islam déclare, c'est une norme de la taqwa. Eh bien, il déclare que la taqwa, l'effet de la taqwa débute ici, sur terre. L'effet de la taqwa débute ici. Ce n'est pas, c'est de l'argent comptant, dit-il, tout comme le poison a un effet, tout comme l'antidote a un effet. Le poison et l'antidote ont tous deux un effet immédiat. Si l'on consomme un médicament, eh bien, cela, on peut en voir les signes. Des fois, cela se manifeste immédiatement. Il en est de même de la taqwa, dit le Messie promis d'Islam. Voilà la norme qu'il a présentée. Ainsi, il est impossible que l'on marche sur les voies de la taqwa et que l'on ne voit pas l'effet de la taqwa sur cette personne. Celui qui marche sur les voies de la taqwa ne peut pas se rapprocher du péché. Ses pensées aussi sont pures. Ainsi donc, à cet égard, chacun d'entre nous peut accomplir son analyse de conscience. À une occasion, le Messie promis d'Islam a déclaré que je suis en train de répéter ces conseils à maintes reprises, tout simplement parce que Dieu souhaite que cette jamaat qu'il a fondée, eh bien l'objectif de cette jamaat est que cette jamaat doit grandir dans cette marifa, dans cette connaissance de Dieu,
cette connaissance qui a disparu de ce bas monde. Cette connaissance de Dieu a disparu. Le monde est en train de suivre les choses matérielles. Eh bien, l'humanité ne se tourne pas vers Dieu. Eh bien, on lance ces slogans, on promet de préférer la foi à ce bas monde, mais dans nombre d'occasions, l'on constate que le monde a le dessus et la religion ou la spiritualité prend une importance secondaire. Le Messie promet l'Islam déclare: la vraie taqwa, la vraie pureté qui ont disparu, eh bien Dieu souhaite par l'entremise de cette jamaat rétablir cette taqwa et cette pureté. Il désire rétablir cela de nouveau sur terre. Ainsi donc, celui qui, en accord au décret de Dieu, tentera d'établir cette taqwa et de se purifier, eh bien celui-là aura le succès, et aux yeux du Messie premier d'Islam, c'est lui l'Ahmadi véritable. C'est lui qui atteint l'objectif de cette jalsa. Le deuxième point vers lequel je veux attirer votre attention aujourd'hui, eh bien on pourra mettre en pratique ces conseils que je vais prodiguer lorsqu'on va faire naître en soi la crainte de Dieu, lorsqu'on va posséder la taqwa, lorsque l'on va tenter d'accomplir ou de respecter les objectifs de la jalsa. Le Messie promet l'Islam a décrit ces objectifs. Il a déclaré que tous ceux qui participent, quelles doivent être les qualités de tout participant à la jalsa salana, c'est-à-dire de grandir dans la marifa, dans cette connaissance de Dieu. Il faudra faire naître en soi par la suite la compassion pour autrui. Il faudra aussi faire naître de l'amour mutuel. Il faudra faire naître cette fraternité, faire naître en soi l'humilité, la modestie et respecter les hautes normes de la vérité. Il y a deux couches de personnes qui participent à la jalsa salana, ou les deux catégories de personnes, on peut dire, qui participent à la jalsa. Je ne vais pas dire ceux qui participent à la jalsa, mais il y a l'organisation de la jalsa. Eh bien, il y a une couche de personnes, c'est-à-dire ceux qui sont considérés comme les organisateurs, ceux qui travaillent pour la jalsa et ceux qui participent à la jalsa. Eh bien, parmi ces deux catégories de personnes, il est important de faire naître ces qualités. Personne n'est exempt de ces qualités. Ceux qui sont en train de servir les bénévoles ne sont pas exempts de ce devoir. Et ceux qui participent tel quel à la jalsa ne sont pas exempts non plus. Tous deux doivent tenter de s'améliorer. Les hôtes et les invités, tous deux, doivent faire naître la taqwa en soi. S'ils font naître en eux la taqwa, ils vont posséder ces qualités. Ainsi donc, à cet égard, j'attire l'attention des invités et des hôtes concernant leurs responsabilités. Si tous deux font naître en eux ces qualités, eh bien, l'atmosphère de la jalsa sera saine et l'on va atteindre l'objectif de la jalsa. Ceux qui sont des bénévoles peuvent dire que voilà, nous avons accompli une grande tâche en servant à la jalsa, en œuvrant, et nous avons tenté d'avoir le plaisir de Dieu. Certes, ils pourront plaire à Dieu en respectant ses conseils. Ceux qui participent à la jalsa ne peuvent pas dire que nous avons voyagé longtemps ou très loin et que nous avons pu plaire à Dieu par nos actions. Certes, ils pourront plaire à Dieu lorsqu'ils vont faire naître en eux la marifa et lorsqu'ils vont s'acquitter de leurs devoirs envers autrui. En premier, j'attire l'attention des bénévoles qu'ils doivent faire naître en eux ces qualités, ces excellences. Ils doivent maîtriser leurs sentiments, maîtriser leurs émotions. Ils doivent à tout instant être respectueux à l'égard des invités, faire montre de paroles bienséantes à l'égard d'autrui, tout comme l'a dit le Messie prophète l'Islam. Il incombe aux responsables de faire montre de ces qualités.
il faut qu'ils soient modestes et humbles. Surtout les organisateurs et leurs travailleurs, il faut qu'ils soient humbles devant les autres. Dans toutes conditions, il faut qu'ils s'occupent et fassent attention à leurs invités, les organisateurs et les travailleurs. Il faut qu'ils utilisent un langage doux. Et ensuite, il y a les relations entre les différents travailleurs. Il faut qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait de la sincérité, qu'il y ait de la fraternité entre eux et aussi entre eux et les invités. Et avec leurs organisateurs, leurs responsables. Lorsqu'ils travaillent, il ne faut pas qu'ils se mettent en colère. Et il ne faut pas que les invités, et surtout les invités qui sont non Ahmadis, qui entendent que dans les jalsa des Ahmadis, il y a de l'amour, il y a de la fraternité, il ne faut pas qu'il y ait d'exemples contre cela. Et qu'il n'y a pas, donc il ne faut pas qu'il y ait de ces choses. Donc quand ils vont voir de tels exemples de colère, etc., ou dans une place ou une autre, lorsqu'ils vont voir des gens en train de se parler d'un vilain ton l'un à l'autre, ils vont en tirer avoir une mauvaise impression. Donc les bénévoles sont là pour quelques jours et c'est un travail de très haut niveau que le Messie premier salam qui est de s'occuper des invités du Messie premier salam. Donc il ne faut pas que les invités souffrent de façon quelconque et il ne faut pas que les différents bénévoles souffrent des actions de leurs confrères. Donc il s'agit d'une partie de notre éducation religieuse que nous contrôlions nos passions et notre colère. Il y a le parking, le stationnement, il y a le contrôle donc des voitures qui entrent et qui sortent, il y a la nourriture, il y a le nettoyage des lieux. Donc il y a des gens qui travaillent dans tous ces départements. Il faut que toutes ces personnes fassent montre de haute qualité, d'un haut comportement. Allah dit « Qulu linnasi husna ». Ça c'est dans le Saint-Coran et Allah dit « Parlez gentiment aux gens ». Donc Allah a dit pour que nous puissions améliorer notre niveau de moralité, de notre comportement. Un croyant, à tout moment, en fait, doit faire montre d'un comportement excellent. Mais surtout dans ces conditions spécifiques de la Jalsa, lorsque vous êtes venu vous présenter pour vous mettre au service des invités de la Jalsa, qui sont des invités du Messie promis, en fait, ces invités, ces participants qui sont venus pour augmenter et améliorer leurs connaissances spirituelles et religieuses, devant de telles personnes, il faudra que les travailleurs aient un comportement excellent. Donc de ce point de vue-là, il faudrait que vous tous, vous qui travaillez, vous allez avoir, si vous le faites, vous aurez deux récompenses. Une pour vous être présenté en tant que bénévole pour travailler ici, et deuxièmement pour avoir fait montre d'un excellent comportement devant les autres. Vous avez fait ressentir aux autres qu'à la Jalsa, chaque personne qui vient est une personne qui se comporte de façon excellente. Si quelqu'un a dit quelque chose avec une dureté ou a dit quelque chose qui n'est pas correct, lorsque la personne qui l'a dit que les personnes qui sont là, les bénévoles, sont en train de lui répondre gentiment et avec amour, eh bien leur exemple pratique va lui faire ressentir que cette personne a besoin de changer son propre comportement. Le
saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que il n'y a pas de chose plus grande, plus puissante que le bon comportement. Donc les bonnes qualités morales, les bons comportements, c'est ça qui est la chose la plus lourde dans le pan de la balance. Et ce sont les bonnes manières qui vont gagner en fait le monde. Ce sont les bonnes manières, les manières excellentes qui vous amènent à accomplir les droits qu'a Dieu sur vous. Le Messie prophète l'Islam a dit que parfois les droits des serviteurs prennent le dessus sur le droit de Dieu dans une certaine façon. Le saint prophète Mohammed sallam a dit que le bon comportement ou les bonnes qualités morales, ce sont les choses les plus puissantes. Ça sera d'être patient, ça sera de répondre avec douceur. Donc, si vous allez, il y a différentes péchés dont l'homme dans lesquels l'homme s'immisce. Alors, si vous allez vous comporter bien, cela va vous faire pardonner bon nombre de ces péchés. Alors, chaque volontaire ou bénévole devra faire montre d'un excellent comportement, de bonne manière. Et c'est un commerce facile, en fait. Regardez comment Allah, de façon très spéciale, est en train de faire des cadeaux à ces personnes parce qu'il y a des gens à ces personnes-là qui seulement pour Dieu, ils sont en train de se contrôler, de contrôler leur passion, leur colère, et ils parlent gentiment. Si quelqu'un s'est mal comporté de façon vraiment mal, vraiment vile, et quelqu'un s'est mis en colère à cause de cela, eh bien nous allons de suivre ce qu'a dit notre maître et dirigeant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à propos duquel Allah a dit qu'il présente un excellent modèle à suivre pour vous. Quelle était la douleur qu'il n'a pas connue? Quelle était l'inquiétude dont il n'a pas souffert et qui n'est pas été créée pour lui? Dans l'imagination de l'homme, toute condition difficile que l'on puisse donc s'imaginer, les différentes peines que l'on puisse imaginer, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a connues à l'ultime degré. Il est passé par tous les stades de ces choses, les pires de ces choses. Mais malgré cela, les compagnons racontent, ils sont témoins du fait que qu'ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne souriait, personne ne pouvait sourire plus que lui. Nous n'avons jamais vu quelqu'un sourire plus que lui. À chaque moment, son visage était illuminé par un sourire. Voilà l'exemple que notre maître et chef, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a montré, nous a laissé. Puis il dit, et nous a fait comprendre, nous a averti que toute personne qui est dénuée de douceur, il n'y a pas de bien en lui. Il est dénué de tout bien. Donc cela est aussi bien pour les organisateurs ou les travailleurs ici que pour les participants à la Jalsa. Donc tous doivent comprendre que s'ils ne sont pas doux, ils vont être privés de tout bien. Donc Allah Ta'ala, donc après un an entier, il est en train de vous donner cette occasion de venir ici. Donc chacun les travailleurs, les bénévoles, doivent essayer d'améliorer leur comportement, d'être toujours souriant et plus que l'année dernière. Le Messie prophète alayhi salam, ce qu'il a dit
les conseils qu'elle a donnés à propos du comportement envers les invités qui viennent à la Jalsa, il faudrait que chaque bénévole le garde toujours en tête. Il a dit que le cœur du visiteur est fragile et peut être brisé par n'importe quel petit manquement. Donc en disant de façon générale, en donnant des conseils de façon générale, il a dit que regardez, il y a beaucoup d'invités qui sont venus. Certains vous les connaissez, d'autres vous ne les connaissez pas. Donc il est opportun que vous le traitiez chacun comme étant digne de respect et d'honneur. Donc lorsque vous êtes en train d'accueillir les invités, il ne faudrait pas que vous fassiez de différence ou de distinction entre les uns et les autres, et que vous maltraitiez ceux que vous ne connaissez pas et que vous ne vous occupiez pas bien d'eux, ou que vous fassiez une discrimination entre eux et les autres. Cette année-ci, il y a différentes personnes qui sont venues d'Afrique et de différents autres pays, d'Europe, etc. Donc chacun qui vient ici, il faut que chacun d'entre eux laisse cette jalsa avec de bons souvenirs de leur accueil et de leur séjour ici. Donc, ceux qui travaillent, cela dépendra de leur comportement. Donc, de ce point de vue-là, il faut aussi que vous compreniez vos responsabilités et de façon très très spéciale. Vous devez vous souvenir que ceux qui ne sont pas des Ahmadis qui viennent là, chaque bénévole, chaque travailleur et chaque Ahmadi qui participe à la Jalsa doit présenter un modèle vivant des beaux enseignements de l'islam pour que ce soit un moyen d'établir de prédication de ce message pour ces gens. Donc, dans ce sens, vous êtes tous en train de faire un tablier silencieux. Ceux qui participent à la Jalsa et ceux qui sont bénévoles, qui travaillent durant la Jalsa. Donc les bénévoles doivent se souvenir du fait que, comme je l'ai dit, qu'il y a certains départements comme celui du parking, du stationnement des véhicules, de la nourriture, du nettoyage des lieux. Donc, chaque département n'est pas tout seul simplement en train de te servir les gens, mais est aussi en train d'accomplir un tablier, une prédication silencieuse. Donc il faut comprendre aussi l'importance de votre travail volontaire. Et il ne faut pas que vous soyez dur envers les autres en faisant la discipline. Surtout chez les femmes, il faut le faire avec le sourire. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait une fille qui était du côté des dames de Lachna, qui nous a fait avoir honte à chaque fois que les femmes se parlaient entre elles. Cette fille venait avec le sourire et avec une carte qui disait s'il vous plaît, gardez le silence. Donc si ce sont des gens qui ont un bon comportement, qui sont sérieux, ces personnes-là vont devenir silencieuses tout de suite. Mais ce sont des gens ignorants. Ils vont donner des répliques aux organisateurs ou aux bénévoles. Donc cela n'est pas bien. Et il ne faut pas que les gens, ces filles qui sont en train de travailler là, il ne faut pas qu'elles répondent elles non plus. Il faut qu'elles en parlent seulement à leurs responsables. Qu'elles le rapportent à leurs responsables. Ce n'est pas le travail des jeunes filles de s'en prendre aux femmes âgées. Et lorsque vous êtes en train de manger aussi, s'il y a des gens qui viennent un peu en retard, parce qu'ils sont malades par exemple, ce n'est pas de leur faute, il y a des enfants qui pleurent, etc. Donc
autant que vous puissiez les aider, il faut les aider. Si vous ne pouvez pas les aider, alors il faut au moins lui parler de façon gentille et d'une façon avec de bonnes manières. Et il ne faut pas utiliser des paroles dures. Au lieu de cela, il vaut mieux rester silencieux. Ce serait mieux. Puis il y a le côté donc le nettoyage côté homme, côté femme. Hier, j'ai donné des directives aux bénévoles à ce propos. Accomplir ces tâches de la meilleure façon. Pour accomplir cette tâche, eh bien, le Messie premier l'Islam voulait que nous atteignions cette norme, et pour ce faire, il faudra faire naître en soi l'humilité, faire naître en soi l'amour pour autrui. Il faudra respecter les sentiments d'autrui. S'il en est ainsi, eh bien, vous allez accomplir cette tâche pour la cause de Dieu. Et les invités qui viennent à la Jalsa doivent comprendre un autre point. J'ai déjà attiré votre attention à ce propos. C'est-à-dire que votre but ici, votre but, sachez-le, est d'établir une relation avec Dieu. Votre but, c'est d'atteindre les normes les plus élevées. Votre norme, c'est de respecter les droits d'autrui. Les invités qui viennent doivent se rappeler de ce point, à savoir que vous participez à la Jalsa, tout comme je l'ai dit, tout comme je viens de le dire, afin de faire naître en vous la taqwa. Vous venez ici afin d'améliorer votre condition spirituelle, afin de grandir dans votre connaissance. Si vous atteignez cet objectif, vous allez mettre de côté toute forme d'animosité et vous n'allez ressentir, vous n'allez nourrir aucune animosité à l'égard d'autrui. Nombre de ces bénévoles sont des jeunes. Ce sont des gens qui sont à l'école, qui sont au lycée, qui sont au collège. Certains d'entre eux ont de très bons postes aussi. Ils sont en train d'accomplir ces tâches ici parce que les invités du Messie premier l'Islam sont présents ici. Vous les participants, eh bien, vous devez vous aussi tenter d'atteindre cette norme. Vous devez tenter d'atteindre cette norme afin de mériter ce titre des invités du Messie premier l'Islam. Vous ne devenez pas ces invités tout simplement en participant à la Jalsa. Si vous n'appliquez pas les conseils du Messie premier l'Islam, si vous ne trouvez pas ces enseignements, si vous n'atteignez pas les objectifs de la Jalsa, eh bien vous pourrez répéter des milliers de fois que vous êtes des invités du Messie premier l'Islam. Eh bien sachez-le que vous n'en êtes pas, parce que par vos actions vous montrez que vous n'êtes pas un invité, que vous ne méritez pas ce titre d'invité du Messie premier l'Islam. Ainsi, les participants de la Jalsa ne doivent pas croire qu'ils sont exempts de ces préceptes. Vous devez aussi rectifier votre conduite et vous devez coopérer avec les bénévoles. Certes, ces gens sont là pour vous servir, mais tout comme eux, vous devez vous aussi faire naître en vous ces bonnes qualités. Il y a ces jeunes qui sont en train de servir avec passion. Eh bien, les invités doivent aussi bien traiter ces jeunes. Vous devez faire montre de bonne qualité à leur égard, afin que cette passion pour servir la foi, eh bien, afin que cette passion puisse durer, puisse grandir davantage. Il ne faut pas qu'en raison du comportement des invités, eh bien, ces jeunes ne viennent pas servir l'année prochaine. Ensuite, il y a les invités qui habitent ici en Allemagne. Ceux qui viennent d'Allemagne, des autres régions, ils doivent comprendre que certes, ils sont des invités, mais ils sont aussi des hôtes. Il y a des personnes qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas d'Allemagne, qui viennent des autres pays. Eh bien, les Allemands, ceux qui sont de l'Allemagne, doivent consentir à des sacrifices pour ces invités qui viennent de l'extérieur. Lorsque vous voyez un invité, vous qui êtes un habitant de l'Allemagne, vous devez vous sacrifier pour lui. Il y a par exemple le fait de lui donner la place
et s'il n'y a pas beaucoup de place là où l'on sert le repas, ou si cet invité a besoin d'une aide, eh bien, vous devez aider cette personne, celui qui est venu ou celle qui est venue de l'extérieur. Il y a aussi des problèmes de langue aussi. Cela peut créer des difficultés. Là où cela est nécessaire, il faut accorder son soutien à autrui. Cela ne concerne pas uniquement les bénévoles. Il incombe à tout Ahmadi d'aider les invités, les Ahmadis qui habitent en Allemagne. Et cela est en accord à ce qu'a dit le Messie promis l'Islam. C'est ainsi que l'on va faire naître en soi cet amour mutuel. Il y a aussi des invités de l'extérieur, des invités non Ahmadis plutôt. Eh bien, tout comme je l'ai dit, tout un Ahmadi doit faire montre de bon exemple à son égard. En voyant vos exemples, eh bien, cela va faire connaître aux non-musulmans la beauté de la société islamique, où tout Ahmadi va faire montre de modestie, d'humilité lorsqu'ils vont faire montre de cet amour mutuel, lorsqu'ils vont laisser cet exemple. Eh bien, les gens vont voir cela. Ainsi donc, et les hommes et les femmes doivent tous deux comprendre cela, avoir cela en tête. À propos du repas, s'il y a des manquements, eh bien vous devez tolérer cela, vous devez faire montre de tolérance. Eh bien sachez que le repas réel pour lequel vous êtes venu ici, c'est un repas spirituel, c'est un repas intellectuel. Vous devez tenter de mériter ce repas, de consommer ce repas. Ainsi donc, vous devez partir dans les marchés uniquement aux heures fixées. Le département de la Tarbiya, je pense qu'ils font ouvrir le marché lorsqu'il n'y a pas de session dans la salle principale. Mais certaines personnes insistent en disant que voilà, nous devons partir là-bas, nous avons faim. J'ai déjà dit à maintes reprises que le département de l'hospitalité doit prendre des précautions à cet égard. Il y a aussi le marché pour les hommes et les femmes. Eh bien, vous devez comprendre qu'il faudra respecter la sainteté de cette atmosphère de la Jalsa. Il ne faut pas se contenter de croire que voilà, la Jalsa se limite à cette enceinte, à cette salle. Vous êtes venu sur ce terrain, sur ce site, partout où vous voyez, partout où il y a des tentes ou des chapiteaux, partout où il y a des salles. Tout cela concerne la Jalsa. Vous devez, en ces lieux, sur ce terrain, sur ce site, respecter la sainteté de la Jalsa Salana. Il est dit, Qulu li nasirun husna, nous dit le Saint-Coran. Eh bien, cela ne s'applique pas uniquement aux bénévoles, cela s'applique à tout musulman. Tout Ahmadi doit être vigilant à cet égard en particulier. J'ai dit aux bénévoles qu'ils doivent faire montre de bonne qualité. Hier, je l'ai dit, aujourd'hui aussi, je l'ai répété. Il ne faudra pas faire montre d'un mauvais comportement, mais cela ne veut pas dire que vous, en tant qu'invité, vous devez tester leur patience, vous devez faire naître des situations qui peuvent s'envenimer. Quelle que soit la situation, quel que soit le département, si un bénévole fait une requête ou vous donne une directive, vous devez faire montre de haute qualité et apporter votre soutien à ce bénévole. Ainsi, ce commandement du Saint-Coran est que vous devez bien traiter autrui. Vous devez faire montre d'un bon comportement. Et c'est un commandement qui s'applique à tous ceux qui sont présents pour la Jalsa. Lorsqu'il y a les discours, eh bien, sauf si cela est nécessaire, vous devez écouter ce qui se dit. Dans chaque discours, il y a pour tous les Ahmadis des conseils, des points qui peuvent améliorer sa vie. De même, durant la Jalsa Salana, il faut continuer à se souvenir de Dieu et prier pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ces prières et ce souvenir de Dieu va améliorer la situation donc des personnes, mais aussi de la Jamaat.
Et le peuple de l'islam, l'Ummah al-Muslima, il faut aussi prier pour que sa situation s'améliore dans ce monde, dans ce moment-ci. On en voit le plus de salutations sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas seulement durant la salat, la prière, les musulmans le font, mais nous voyons que les situations, que la situation est telle que ce soit de façon spirituelle ou matérielle, dans le sens spirituel ou matériel, la condition des musulmans est la pire. Donc, il faut que cela se passe parce qu'ils sont en train d'envoyer des prières sur le prophète de façon de façon un peu automatique, donc robotique, sans vraiment songer au sens. Donc Allah rejette de telles prières pour le prophète et les renvoie sur le visage de ceux qui les disent. Donc il faut le dire avec sincérité, avec fidélité, en changeant donc sa condition, en faisant naître la taqwa ou la crainte de Dieu dans son cœur. Voilà le devoir qui incombe aux Ahmadis, qu'ils envoient des salutations et des salutations de paix sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En venant dans ces pays-ci, il ne faut pas seulement assouvir vos besoins matériels et physiques, mais il faut que vous fassiez des efforts de vous changer complètement intérieurement. Et il faut le faire en se souvenant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en priant pour lui, en se souvenant de Dieu, que Allah fasse que nous puissions accomplir les objectifs de cette jalsa et qu'il nous donne toutes les bénédictions qui en découlent, et que les gens qui ont fait un voyage, entrepris un voyage pour arriver à cette jalsa, qu'Allah nous fasse que cela nous donne toujours des bénéfices et que cela soit aussi pour nos générations à venir. Et chaque chose que l'on déteste, que nous soyons de ceux qui nous abstenions de ces choses et que nos générations à venir aussi, ou les générations futures, soient ainsi à eux aussi, qu'Allah mette de la bénédiction dans nos biens, dans nos provisions, et que ce ne soit pas des choses qui soient détestées par Dieu, que ni nous ni nos générations, que nous ne nous émissions jamais. Et qui soit dans le cadre, on peut dire, dans un bien illicite, il ne faut jamais qu'on y soit. Il faudrait aussi qu'on prie pour nos femmes, qu'Allah les garde toujours sur le chemin de la religion fermement, et que à tout moment de détresse où on peut perdre sa religion, qu'Allah fasse que nous soyons toujours de ceux qui marchent sur le chemin droit. Donc en marchant par ça et là, il faut aussi songer, donc en songeant à Dieu, il faut songer au fait que de ces jours-ci, et de façon générale après aussi, il faut que vous tourniez vers la prière de congrégation, et surtout durant la prière de Fajr le matin. Il y a aussi la prière de Tahajjud qui est organisée ici, donc il faut essayer d'y participer. Et les travailleurs, les bénévoles, s'ils ne peuvent pas à cause de leur travail accomplir leur prière en congrégation avec la grande congrégation officielle, eh bien il faudrait qu'ils fassent leur prière ensemble dans une petite congrégation entre eux plus tard. Qu'Allah fasse que chacun puisse passer sa vie selon le plaisir de Dieu, et qu'il puisse comprendre l'esprit d'être dans la communauté du Messie premier al-Islam. Qu'est-ce que cet esprit dans les paroles du Messie premier? Je vais vous le dire. Il dit que tant que notre Jamaat n'adopte pas la taqwa, elle ne peut pas progresser. Allah ne le prendra pas dans sa protection. Il faut que vous fassiez de vos maisons devenir remplies de souvenirs d'Allah, que vous donniez de la charité, et que vous vous sauviez de tout péché pour qu'Allah vous fasse miséricorde. Qu'Allah fasse que nous puissions accomplir les souhaits du Messie premier et vivre notre vie comme il le souhaite. Et que nous puissions donc donner des bénéfices aux autres.
les prières que le Messie avait faites pour les participants de la Jalsa, que nous puissions en profiter aussi, que nous soyons de ceux qui en profitent, et que nous puissions en profiter durant ces jours-ci et même après, que nous continuons à en être les héritiers. Qu'Allah nous donne la chance de faire le bien à tout moment. Il y avait une chose que je voulais dire par rapport à l'organisation. Du point de vue de la sécurité, il faut que vous soyez toujours vigilants à gauche et à droite autour de vous, ceux qui sont des bénévoles et aussi ceux qui ne sont pas des participants à la Jalsa. Il faut que vous coopériez avec le personnel de la sécurité. Si vous voyez quelque chose de douteux, il faut que vous rapportiez tout de suite cela aux organisateurs. Qu'Allah vous garde toujours dans sa protection et qu'il n'y ait jamais des choses qui vous causent du tort qui vous arrivent.